Alors, Karine Bassé, j'ai 48 ans. Je suis une amoureuse des nouvelles expériences et des challenges professionnels. Cette curiosité professionnelle et ma soif de tester sans cesse de nouveaux horizons m'ont conduite à être depuis 2018 gérante indépendante de la boutique confiserie du Roi René, qui est située à Dijon, rue des Gaudrins. Et je suis également secrétaire adjointe de la Fédération Shopping Dijon. D'accord. Alors, j'ai rejoint les L à Dijon en août 2020. Alors, en fait, moi, j'ai toujours un a priori en fait par rapport au réseau 100% féminin, je l'avoue. Je n'ai pas un profil de militante et je suis plutôt une partisane du avec que du à côté. Donc en fait, quand les Hells ont été créés à Dijon en 2019, bien évidemment, je me suis tenue informée de cette nouvelle initiative féminine de mise en avant des préoccupations féminines à Dijon, mais tout en gardant mes distances. Et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai pu apprécier la diversité des thématiques et des actions abordées par les Hells sous le prisme des femmes. La volonté aussi de ce réseau, dès sa création, de mettre en avant et de parler de ses adhérentes, des différents parcours et de donner de la visibilité à ses adhérentes. Donc, cette approche, en fait, m'a donné envie de rejoindre le réseau et je ne suis pas déçue puisqu'en fait, c'est vraiment le cœur du bureau et je les en remercie. Là, pour le coup, malgré toutes ces difficultés d'organisation, le bureau n'est pas resté sans être actif et a proposé quand même pas mal d'actions et d'initiatives. Et j'en citerai deux, donc comme quoi il y en a eu pas mal. La première, c'est la soirée Family Culture qui a eu lieu le 19 novembre 2020, donc en association aussi avec le domaine du goût, qui est aussi situé à Dijon. Ça a été un bon moment de partage autour forcément de l'aspect convivial de la dégustation et présentation de la place des femmes et des vins de femmes. Et j'ai eu la joie de pouvoir partager aussi ce moment avec une amie. Donc, c'était vraiment un bon moment de convivialité. Et le deuxième, c'est la conférence que Clémentine Hugol-Gential a proposée donc, pour l'ouverture du mois Dijon Capitale. Donc, il y a un mois de ça. Et vraiment, ça a été un électrochoc pour moi. Ça m'a ouvert les yeux en fait sur le manque de représentativité de la femme en général et des femmes dans le domaine, dans l'espace public. Difficile donc de choisir, mais j'en citerai quand même une. C'est Gisèle Halimi. Et notamment, en fait, le procès en 1978, où elle a proposé à deux jeunes femmes qui avaient été violées dans les calanques de Marseille, de les défendre donc à la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Le président de la cour, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, le président de la cour avait clairement annoncé que ce procès ne poserait pas la question du viol. Voilà. Et en fait, Gisèle Halimi a eu le courage de, au contraire, poser la question du viol pendant ce procès et notamment pendant sa magnifique plaidoirie du 3 mai 78 que j'invite absolument tout le monde à relire ou à écouter parce qu'elle est vraiment d'actualité. Et en fait, ce procès, par l'engagement en fait de l'avocate, par le courage aussi des deux jeunes femmes qui avaient subi cette agression, a permis vraiment une prise de conscience collective de la société sur cette problématique et a permis en fait une modification majeure de la loi. Donc voilà, ça a montré que des braves garçons pouvaient être aussi des criminels
les jeunes femmes qui étaient des jeunes filles libérées, puisqu'en fait, c'est vrai qu'elles n'étaient pas, entre guillemets, elles n'avaient pas une vie conventionnelle comme on pouvait l'entendre à l'époque, ne sont pas forcément de coupables tentatrices. Je sors un petit peu de Dijon, je vous emmène à Chenôve, c'est quand même pas très, très loin. Et en fait, c'est une femme que je trouve absolument admirable, que j'ai eu la chance de rencontrer et de côtoyer, c'est Fatima Achab. Fatima Achab, elle est médiatrice sociale et culturelle de la MJC de Chenôve. Depuis plus de 10 ans maintenant. Son constat a été simple hein, quand elle est arrivée à la MJC de Chenôve. Elle a constaté que dans les inscriptions, pour les activités qui étaient proposées par la MJC, en fait, il y avait très très peu de jeunes filles. Hein. Donc ça l'a vraiment interpellée et du coup, elle est allée sur le terrain. Elle est allée à la rencontre de ces jeunes filles pour savoir pourquoi en fait elles ne s'inscrivaient pas et elle leur a proposé en fait des actions pour justement les structurer et qu'elles découvrent par elles-mêmes leurs talents, leurs compétences, qu'elles s'acceptent comme elles étaient. Elle l'a fait pour les jeunes filles, elle le fait aussi pour des femmes plus âgées. Et dans toutes les actions qu'elle propose, pour moi, il y en a deux qui sont vraiment à notifier. Le premier, ça s'appelle Parcours de femmes. Donc, Parcours de femmes, c'est un groupe d'adolescentes qui est allé à la rencontre de femmes avec des parcours remarquables. Et donc, ça a donné lieu à un petit livret qui s'appelle Parcours de femmes. Et ces jeunes adolescentes ont pu voir en fait qu'il n'y avait pas qu'une seule manière de trouver sa place en tant que femme dans la société et qu'on pouvait venir d'univers très différents, avoir des envies très différentes, mais qu'en fait on avait cette possibilité de s'affirmer et de trouver sa place en tant que femme. Et le deuxième, c'est Les robes qui nous racontent. Et c'est un collectif de femmes avec lequel Fatima Achab travaille encore. Elle a proposé à ce collectif de femmes que chacune a créé sa propre robe avec les éléments qu'elle avait autour d'elle. Et l'exposition de cet ensemble de robes était vraiment hyper émouvant. Très très fort en message et elles ont eu la chance et l'opportunité d'aller jusqu'à l'Assemblée nationale avec cette exposition. Je veux dire d'un point de vue purement personnel et professionnel à la fois, c'est dès qu'on pourra organiser un atelier dégustation Calisson vin pour continuer à partager, faire découvrir aussi cette confiserie emblématique d'une autre manière. Donc, pour dire que en fait, l'avenir avec elle, je l'envisage avec des moments de partage et de convivialité.